Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau projet Kickstarter. J'ai nommé Dinodocus de Alban Nanty, qu'on a connu avec Minigolf Designer. Alors, il arrive sur Kickstarter avec un nouveau jeu de cartes de dinosaures. Sans plus tarder, on regarde les règles et ma critique du jeu pour Dinodocus. C'est parti! Alors, bien content de vous retrouver pour la présentation du jeu Dinodocus. Donc, je vous en ai parlé à maintes reprises durant mes vidéos d'actualité les samedis. C'est un prototype que j'ai reçu de la part de Alban Nanty. Alors, le concepteur de Minigolf Designer, pour lequel donc j'ai fait quelques tirages d'ailleurs. Merci Alban de nous avoir permis de partager avec nos auditeurs donc le jeu en question. Donc, il y a eu 3 copies qui ont été remises durant les quelques semaines qui ont passé. Et c'était pour vous aviser que le jeu arrive, donc Dinodocus. Cette fois-ci, c'est un petit jeu de cartes. Et on nous propose donc de recréer le règne animal durant la période des dinosaures. Alors, on va comme ça se composer différentes espèces de dinosaures. On va essayer de les faire cheminer durant des millions d'années pour espérer donc avoir le règne animal qui va être le plus longtemps sur Terre. Tout ça avant que les decks de cartes s'épuisent et que la météorite arrive pour mettre fin à l'ère des dinosaures. Alors pour la petite histoire, les dinosaures ont été présents sur Terre pendant plus de des centaines de millions d'années, tandis que l'être humain moderne tel qu'on le connaît, on parle d'environ 200 000 ans. Alors on se doit un peu de respect envers nos aînés. Et c'est un peu ce que le jeu va nous proposer de découvrir, puisque toutes les cartes sont basées sur des dinosaures qui ont existé. Donc ici, j'ai le Tyrannosaurus, qu'on connaît bien. Alors, tout ça, c'est composé d'une série de 4. C'est toujours 4 cartes qui vont représenter la tête, les pattes avant, les pattes arrière et la queue. Tout ça va nous permettre de composer des animaux qui vont être soit très forts au niveau carnivore, attaque, soit qui vont avoir une grande défense ou qui vont être herbivores, qui vont se nourrir de façon différente. On va essayer de survivre le plus longtemps possible et accumuler des cartes, les cartes de période. Et comme ça, on va faire une timeline. Donc, chacun va avoir sa propre couleur et on va avancer sur une échelle de temps. On va essayer de la faire la plus longue possible. Et c'est les espèces qui vont avoir duré le plus longtemps qui vont nous permettre d'accumuler des points et être le roi, le règne du règne animal durant cette période-ci. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc, on a 4 paquets qu'on va mettre ça ici sur la table. On va avoir une carte de référence qu'on va garder. On va avoir tous une période de départ. Donc, ici, c'est selon les couleurs tout simplement. J'ai 6 couleurs pour 6 joueurs parce que c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Ensuite, on va avoir les périodes en tant que telles. Ça n'a pas d'importance. Je les ai mis ici pour vous les montrer. Mais on fait une pile de tout ça et ça va nous permettre juste d'accumuler des cartes. Donc, on a un aide-mémoire ici de nos tours de jeu, c'est très simple. Et ensuite, tous les joueurs donc vont retourner 4 cartes devant eux pour se faire un dinosaure, donc une de chaque pile, qui vont comme ça retourner pour se faire leur dinosaure de départ. Bien sûr, là, je vous ai fait un exemple de dinosaure parfait. Ça ne sera pas le cas parce que ça va cheminer comme ça. Mais si, durant la partie, je réussis à recréer un dinosaure qui a existé, il y a un petit chiffre dans le bas ici pour dire que c'est le 1 qui a existé. Donc, si j'ai la bonne combinaison, je vais faire un score parfait. Donc, je vais pouvoir récupérer immédiatement 2 cartes de temps. Alors, c'est une des options du jeu, mais je la trouve intéressante. Alors, si j'y vais ici en retournant mes cartes, donc je vais plutôt recréer ici le dinosaure qu'on a connu sur la fiche ici. Donc, si je prends ici mon livre de règles, on voit que j'ai fait le dinosaure qui ressemble à celui-ci. Donc, c'est le Tyrannosaurus. Alors, c'est un mélange de 3 dinosaures ici qui, tout simplement, va donner quand même un dinosaure très fort. On a des points d'attaque en rouge ici. On voit ici les forces d'attaque. 3 plus 2 plus 3 plus 2. C'est excessivement fort. Donc, il fait 6. Ça fait une force d'attaque de 10. Et j'ai 2 en défense à cause de sa queue ici qui a une espèce de marteau qui lui permet donc de se défendre. Donc le marteau plutôt lui sert d'attaque et on voit ici qu'il y a des écailles sur sa queue et on voit c'est toutes des choses qui sont marquées. Alors c'est intéressant puisqu'on dit ici que les points de défense viennent à cause de sa carapace qui est naturelle et qui le défend. On a également les spécifications du dinosaure réel. Donc, si on voit ici donc ses mensurations, sa force, son poids et tout ça. Alors, c'est instructif également à ce niveau-là. Alors, on va comme ça avoir notre dinosaure de départ. Mon adversaire, ben, il va faire la même chose de son côté.
Alors, il va s'en créer un comme ça. Et si on joue à plusieurs joueurs, ben, on va tous avoir notre dinosaure de départ qui va être très aléatoire. On voit ici que moi, mon dinosaure, il est carnivore, j'ai une tête rouge, tandis que mon adversaire ici est en vert, ce qui veut dire qu'il est herbivore. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une main de cartes. Donc, parmi les cartes qui sont ici, on va sélectionner les cartes pour se prendre une main de 5 cartes. Alors, je peux décider de prendre une de chaque ou 5 de la même pile, c'est mon choix à moi. Alors, ça va me permettre donc soit de créer un nouveau dinosaure. Donc, si je veux créer un nouveau dinosaure, bien forcément, je vais me prendre une carte de chaque, puisque j'ai besoin des 4 cartes pour me faire un dinosaure. Et comme 5e carte, je pourrais dire, bien, je vais essayer de renforcer ma patte avant ici, qui a seulement 2 d'attaque. Alors, je vais essayer de me prendre une carte supplémentaire. Alors, je vais avoir comme ça une main de carte. Mon adversaire fait de même. Ensuite, c'est le dinosaure qui va être le plus faible qui va commencer. Donc, les points d'attaque, c'est en rouge. Les points de défense sont en vert. Et la force d'un dinosaure, c'est le plus haut des 2 totales. Donc, dans le cas ici, c'est 10. Ici, j'ai un 2 en défense, 2, 4, 6. J'ai 6 de défense pour mon Tritomyrus. Ce qui est le joueur le plus faible. Donc, ce serait à lui à commencer la partie. Donc, il prend sa main de 5 cartes. Et lorsqu'on arrive, donc, on a tout simplement 3 phases à respecter. C'est assez simple. On a la phase d'incubation, donc ce qui est la première phase, c'est piocher nos 5 cartes en main. Donc on va toujours regarder notre main jusqu'à 5. Ensuite, on a la phase de naissance ou de mutation. Alors, je peux décider de donner naissance à un nouveau dinosaure en faisant tout simplement le même ordre ici. Alors, j'ai un nouveau dinosaure ici qui est apparu. J'ai un Kenonotop qui, lui, est un herbivore. On voit ici parce qu'il est en vert. Ensuite, je peux faire ça et je peux également faire une mutation. La mutation, ce que ça dit, c'est que je prends une carte que je peux remplacer sur n'importe quel dinosaure présent. Donc, je pourrais décider d'améliorer mon dinosaure. Ici, ça me donnerait 1 de défense, ce qui n'est peut-être pas ça que je veux. Plutôt, je pourrais dire, ben, je vais le mettre sur mon adversaire. Par contre, on voit ici qu'il y a seulement il y a 0 ici, donc je n'ai pas avantage. Donc, je peux altérer, faire une mutation d'une carte de même nature sur n'importe quel dinosaure en place. Par contre, si c'est un de mes dinosaures qui se fait muter, donc un de mes adversaires qui me donne une carte de mutation, j'ai le droit à une réponse. Pour ça, j'ai besoin de garder des cartes en main pour pouvoir remettre une carte de même nature. Donc, je vais avoir un jeu de bluff à faire en essayant de garder des cartes dans ma main pour espérer être capable de me défendre si jamais quelqu'un essaye de faire des mutations sur mes personnages. Lorsque j'ai terminé donc la phase de naissance et de mutation, on passe à la phase donc de sélection naturelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement se nourrir. J'y vais dans l'ordre que je veux. Alors ici, j'ai un dinosaure qui est herbivore. Ben, herbivore, c'est simple. Je vais tout simplement prendre une nourriture que je vais mettre sur mon personnage. Donc, il s'est nourri. On a une limite, par contre, de plantes disponibles. Ici, j'en ai 4. Alors, aussitôt que la 4e est prise, parce qu'on commence par prendre ceux qui sont dans la réserve. Quand il n'y a plus de nourriture, mais on va aller voler de la nourriture à un autre herbivore. On va attaquer avec notre défense, puisqu'on n'est pas un peuple agressif, là, des herbivores. Mais si ma défense est supérieure à la force, donc c'est soit la défense ou soit l'attaque d'un adversaire, ben, je peux y voler sa nourriture. À ce moment-là, c'est lui qui va être affamé. Et lorsqu'on est affamé, ben, c'est là qu'on va disparaître. Et à ce moment-là, on va donc enlever notre dinosaure et récupérer nos cartes. Donc, j'ai nourri celui-ci. Et ensuite, j'ai le Ticiraptorusaurus qui, lui, doit manger. Donc, il va manger. C'est un carnivore. Il va manger une proie. Je peux attaquer. Donc, j'ai 10 ici d'attaque, ce qui est énorme. Alors, je peux attaquer tout ce que je veux. Donc, pourvu que j'ai une attaque supérieure à une force d'un autre personnage. Donc, ici, on voit que j'ai 3 d'attaque, 2, 4, 6 de défense. Donc, j'ai une force de 6. Alors lui il a 6 et lui il a 2 simplement. Je peux décider de manger un de mes dinosaures, ce qui est peu recommandé, mais si jamais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais je peux également décider d'attaquer mon adversaire. À ce moment-là, ben, il va tout simplement défausser ses cartes et là, je vais manger ce personnage-ci, ce qui va me permettre donc de récupérer une nourriture. La nourriture, ce que ça fait, c'est que ça me permet de prendre une carte. À chaque fois, on va prendre une carte ici de millions d'années. À chaque étape, c'est 1 million d'années supplémentaires, même c'est 5 millions d'années. Okay? Alors, quand j'ai réussi à me nourrir, j'ai passé 5 millions d'années. C'est comme ça, donc, à mon adversaire à continuer. Donc, les deux ont été nourris. Et je vais continuer à chaque ronde d'accumuler des cartes tant et aussi longtemps que je vais être capable de garder des dinosaures en vie et des avoir nourris à la fin de ma période donc, de sélection naturelle. On va comme ça s'alterner les tours. Et aussitôt que mon dinosaure se fait voler ma nourriture dans le cas d'un herbivore ou dévorer dans le cas d'un carnivore,
Ce que ça fait, c'est que je vais perdre mon dinosaure. Mon dinosaure va s'en aller dans une des fosses. Et là, les cartes que j'ai accumulées, ils vont aller sur ma timeline. Donc, j'ai ma ligne de vie ici. Ça n'a pas vraiment d'importance, le 5 millions, puisque c'est le nombre de cartes qui est important. Si j'en ai une, je me fais une progression. Si j'en ai deux, mais la deuxième va faire 2 progressions comme ça. Et là, je vais continuer. La troisième, c'est 3. Donc, plus j'ai de cartes et plus je progresse rapidement. Parce que si je meurs à chaque tour, mais je vais progresser de 1 à chaque fois. Mais ma deuxième carte, donc comme j'ai dit, ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc, ça va exponentiellement pour augmenter ma ligne de vie comme ça. Donc, on va devoir se débarrasser des dinosaures éventuellement pour aller récupérer nos cartes et marquer le nombre de points de vie si on veut. Et tout simplement, comme ça, on va alterner les manches pour créer de nouveaux dinosaures. On va rebrasser quand il n'y en a plus, on va mettre une défausse sur les paquets. En essayant de faire un dinosaure parfait, parce que là, ça me permet d'immédiatement prendre 2 cartes, ce qui n'est pas mauvais. Et on joue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes dans ces paquets-ci. À ce moment-là, ben, c'est celui qui aura été le plus longtemps seigneur de la Terre qui sera couronné vainqueur. Alors, c'est un jeu très simple, 45 minutes environ. Assez éducatif quand même parce que tous les traits de caractère sont marqués. Donc ici, on voit que le Tyrannosaurus, il a une mâchoire ici très forte qui lui donne 3 points de vie. Ici, on voit que le Siraptor, donc lui, c'est des griffes acérées à l'avant, 2 points d'attaque. Le Rap, on voit ici qu'il est très très rapide, donc c'est 3 points de défense par sa rapidité. Et donc comme ça, on a des traits de caractère qui vont s'additionner de personnage à l'autre. Alors, un petit peu à la évolution, mais en jeu de cartes, basé sur les dinosaures, rapide. Donc, c'est la proposition de Alban Anti, donc designer de Mini Golf Design, qui arrive sur Kickstarter. Donc, je mettrai en lien à la description la campagne Kickstarter si vous voulez aller en voir un peu plus d'informations. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, j'y réponds, ou sinon, j'imagine que Alban sera présent pour répondre également. Alors, bonne chance pour la campagne, on se revoit bientôt. Bye tout le monde.